Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 2 juin. Aujourd'hui, je fais les jambes pour la première fois cette semaine. Il me restera encore 2 entraînements et un jour de repos. Je pense que je prendrai mon jour de repos le samedi vu que c'est ma plus grosse journée de travail et que j'ai vraiment beaucoup de boulot ce week-end. Et voilà, j'en profiterai un peu pour vous prendre et papoter quelques secondes pour vous expliquer 2-3 petites choses. Et je vais vous montrer aussi un petit peu ce que je mange. Je n'ai plus meal prep, donc il faut absolument que j'en prépare au moins demain, comme ça je serai tranquille pour ce week-end. Mais aujourd'hui, voilà, je vais manger comme ça, comme j'en ai envie, sans meal prep, mais pas n'importe quoi, évidemment. Du coup, il est 19h20 et voilà. Je n'ai plus beaucoup de calories et j'ai faim. Je ne sais pas ce que je fais si j'augmente un petit peu mes calories avant d'avoir mon plan nutritionnel. Je ne sais pas, mais en tout cas, cette semaine, je meurs de faim. Alors, c'est difficile au niveau de la faim, dans le sens où j'ai envie de manger du sucre, comme je vous avais expliqué déjà avant. Et voilà, j'essaye de me retenir. Mon amoureux, malheureusement, n'est pas là pour me raisonner. Donc, je suis obligée de me raisonner toute seule. Bon, on n'a pas tous quelqu'un derrière soi qui nous aide, hein. Donc, il faut apprendre à faire ça soi-même. Mais là, il est tellement tôt, 19h20. De toute façon, je dois aller coucher plus tôt. Donc, je vais vite aller m'entraîner. Enfin, vite, je vais bien m'entraîner. Je prendrai, à mon avis, comme dernier repas, un Anka, vu qu'il ne me reste plus grand-chose comme calories. Je sens vraiment que ça va être très difficile ces 4 mois avant le... Ouais, il y a des gens qui le vivent bien, en fait, hein, qui sont tranquilles et tout. Mais après, moi, je sais qu'avec mon coach, on diminue quand même fort les calories. Du coup, c'est vrai que c'est plus difficile. Je trouve que c'est plus difficile de diminuer fortement ses calories que de garder beaucoup de calories et de faire beaucoup de cardio. Voilà, je pense que si j'avais le choix, je préférerais certainement faire 1 heure de cardio et manger quelques calories en plus. Mais bon, ça, c'est chacun son point de vue, parce que je vais de toute façon faire quand même du cardio, donc voilà. Allez, il faut sécher tout ça, hein. Toute cette petite graisse qui se loge dans mon corps. Oui, entre ma peau et mes muscles. Mais ça va aller. Ça va aller, d'office que ça va aller. Donc voilà, je pense au jour où je serai sur scène. Oui. Ce jour-là, je dois être au top. Et pour être au top, c'est maintenant que tout se joue et il faut faire des efforts dès maintenant. Voilà. Allez, go, je vais m'entraîner. Bye. Coucou, nous sommes le vendredi 3. Donc aujourd'hui, je vais m'avancer en cuisine pour ce week-end. Je fais entraînement pec ce soir et triceps. Rio a vu quelque chose dans le cerisier, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne vois rien du tout. Est-ce que c'est vraiment une petite bête? J'ai cru d'abord que c'était un chat, donc je voulais venir l'aider. Benji, tu descends!
Et Benji aussi. Mais Benji il est intelligent parce que il vient manger les cerises qui tombent. Et vous voyez, il y en a vraiment plein. Mais là. Ah oui, le pauvre, il est vraiment entre deux branches. Et voilà, c'est pour ça que Rio aboie et voulait absolument monter sur l'arbre. Le petit rat est dans le cerisier. C'est pas un petit, c'est un grand. Hein. Okay. Le pauvre, il est là entre deux branches et il reste bloqué comme ça. Il faut qu'on... Allez, on va rentrer, comme ça tu peux retourner chez toi. Coucou, nous sommes samedi. Alors, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Mes meal prep, j'ai dû cuisiner un petit peu autre chose aussi. Et je me suis vite entraînée. Je n'ai vraiment pas eu le temps de filmer parce que je devais partir chez ma belle-mère et du coup, il m'est resté à peine 1 heure pour m'entraîner. Heureusement, c'était pec et épaules, donc enfin c'était le haut du corps en général. Et du coup, je me suis vraiment activée. Je ne suis pas restée 1 seconde de plus entre mes séries. J'ai vraiment été vite. Et j'ai fait un très bel entraînement quand même. Donc on peut s'entraîner aussi quand on a très peu de temps, c'est possible. Et voilà, donc aujourd'hui il est encore tôt là et je vais cuisiner toute la journée. C'est pour ça que je tenais vraiment à m'entraîner hier. Sinon je devais faire mon entraînement aujourd'hui et voilà, je n'étais pas sûre à l'heure à laquelle j'allais finir et m'entraîner à 22-23 heures, ce n'est pas l'idéal. Je verrai si j'ai encore le temps ce soir ou pas, un petit peu voir au niveau de l'organisation de ma journée. Si j'ai fini plus tôt, il faut absolument que je m'étire, je le sens, et même pour mon dos. J'ai fait beaucoup de travail aussi de bureau cette semaine, je me lève à chaque fois, je fais des petits exercices et tout ça, mais il n'y a rien à faire, on prend souvent une mauvaise posture quand on est sur une chaise de bureau. Donc voilà, il faut que je m'étire, absolument. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain, mais je vais le faire, c'est sûr, et je vais reprendre les étirements, je l'ai déjà dit, mais voilà, je n'ai toujours pas fait, donc ce n'est pas bien. Allez, c'est parti pour le boulot. À tout à l'heure. Coucou. Alors c'est trop bien parce que je viens de finir de travailler. Enfin, j'ai encore toute la vaisselle à faire, mais j'ai fini de faire mes repas. Et il n'est même pas encore 16h et il y a plein de soleil dehors, donc on va profiter un petit peu. Les chiens ont super chaud parce qu'aujourd'hui, à mon avis, en plein soleil, il fait facilement 27 degrés. Mais on sent bien que la chaleur est un petit peu étouffante. Je me suis préparé un jus de concombre avec du curcuma et une seule pomme. Donc il y a 2 concombres dedans. Il y en avait plus évidemment, mais j'ai pressé le tout but. En fait, depuis que je suis en diète, vu que je mange beaucoup moins de fruits et de légumes, donc qui contiennent quand même beaucoup d'eau, surtout quand on les consomme crus, eh bien je sens que ma peau est beaucoup plus sèche. Je voulais vous montrer, j'ai reçu une petite commande de chez Private Green que j'avais fait il y a quand même quelques semaines, si pas mois. En fait, c'est un site Private Green qui reprend tout le déstockage dans des marques bio, écologiques, vegan, donc voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Et c'est vraiment super parce que c'est beaucoup moins cher.
et ça vaut vraiment la peine les prix là-bas. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, il vous suffit d'aller regarder. Alors, j'ai pris aussi un petit spray solaire de la marque Aquarelle. En fait, ouais, j'ai toujours protégé ma peau. Bon, j'ai entendu dire aussi des gens qui ne se protégeaient pas et qui trouvaient ça pas indispensable à partir du moment où ils mangeaient cru. Mais voilà, je préfère me protéger et donc opter pour des marques bio et vegan. En fait, il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, je me suis endormie au soleil en hiver. Quand je suis en hiver, j'aime bien aussi profiter et prendre un petit peu de vitamine D. Du coup, je mets une couverture sur moi et il y a juste mon visage et mes mains qui sont au soleil et mes avant-bras. C'est ainsi qu'on prend la vitamine D si jamais tous les jours, 10-20 minutes par jour, et ça suffit. Et en fait, comme je me suis endormie, j'ai vraiment pris un sale coup de soleil et j'ai vraiment brûlé ici. Et c'est ainsi que j'ai commencé à avoir des petites ridules ici, alors que... ici, mais j'ai déjà ma ride d'expression ici, je crois que c'est celle du taureau. Et du coup, bah voilà quoi, donc c'est quelque chose qu'on ne peut plus effacer. Donc c'est dommage parce que c'est... Voilà quoi, on n'a qu'une peau, hein, donc c'est comme la santé, il faut en prendre soin. Et même si on se soigne de l'intérieur, il y a des fois des choses qui peuvent être nocives de l'extérieur. J'ai acheté ceci aussi, je vais tourner la caméra comme ça, je vous montre. Voilà. Alors j'en ai profité parce que c'est un matériau écologique. Alors c'est vrai qu'on en trouve partout, hein, mais bon, voilà, j'ai préféré prendre un truc vraiment qui soutient un petit peu la planète aussi. Donc c'est un sac glaciaire, hein, mais c'est un sac à dos. Donc c'est trop bien. C'est une marque de Barcelone. Et pendant 12 heures, normalement, ça garde les ingrédients au frais. Donc ça, ce sera pour quand je partirai faire ma compétition. Ça sera plus facile en sac à dos parce que j'aurai déjà ma petite valise avec tout ce qu'il faut dedans. Donc je n'aurai pas encore assez de place pour mettre ma nourriture. Donc voilà, c'est vraiment un petit sac à dos pour voyager. Et puis même, voilà, je vais peut-être devoir partir en voyage cet été. Et si je pars, ça me sera toujours très utile pour emporter ce que je peux. Voilà. Coucou, bonjour à tous, nous sommes dimanche. Alors, mais j'étais en train de téléphoner et je regarde par la fenêtre et je vois le rat qui est devant la fenêtre, qui cherche pour rentrer en fait à l'intérieur. Juste derrière Tsuki dans son panier, mais lui ne voit rien évidemment. Et Rio était dehors. Donc j'ai vite accouru dehors pour rentrer Rio, pour ne pas qu'il agresse le rat. Mais ça va, il est rentré, il ne l'a pas vu, donc le petit rat est allé se cacher. Et je voyais que Rio était encore au pied du cerisier. Donc à mon avis, il lui a fait peur. Et c'est ainsi qu'il est revenu près de la maison et Rio n'a pas fait attention. C'est fou quand même, bon. Ben, je veux bien le protéger, mais pas qu'il rentre dans la maison, quoi, en tout cas. Donc voilà. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui parce que j'ai regardé des études et tout ça sur le soja et tout, donc je vous en parlerai après. Alors, je voulais vous dire plusieurs choses. Hier, je ne me suis pas entraînée, donc j'ai pris mon jour de repos. Aujourd'hui, je fais les jambes et les épaules. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est entraînement. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mon coach. Si je n'en ai pas aujourd'hui, je le relancerai vu que ça fera plus d'une semaine avec un petit message. Voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir un petit peu trop de travail. Alors, je vous ai parlé hier de la crème solaire et je voulais vous dire aussi que ça peut paraître étonnant, mais par exemple, la crème de chez Lidl, la 50 pour les enfants, a été élue la meilleure crème de l'année, je ne sais plus quelle année, mais je pense que c'était plusieurs années d'affilée, parce qu'elle ne pollue pas les océans. Donc ça, c'est aussi important à regarder quand vous achetez quelque chose. Enfin, je trouve que c'est toujours mieux, évidemment, de prendre un produit qui est bio, où il y a le moins possible de produits toxiques dedans, et qui ne pollue pas non plus
trop la planète, parce qu'évidemment, bon, on met plein de crème et puis on va se baigner dans l'océan, alors on est bien d'accord que ce n'est pas ça à l'échelle mondiale qui pollue le plus les océans, mais bon, si on peut faire un petit effort, c'est toujours bon à prendre. Je suis allée me renseigner plus en détail sur le soja, donc je sais via ma formation que le soja c'est pas du tout l'idéal, c'était surtout à cause des OGM. Et en fait, il faut savoir que 80% de la production de soja mondiale contient des OGM. Donc il est génétiquement modifié, on ne sait pas l'avoir autrement. Mais dans les 20% restants, donc ce qui est très peu en soi, c'est difficile quand même d'être sûr parce il faudrait vraiment que l'agriculture de soja soit isolée en fait. Et c'est un petit peu comme le maïs. Maintenant, le maïs, c'est impossible de l'avoir quasiment sans OGM. Hein. Et en fait, le problème, c'est que certains champs d'agriculture polluent les autres. Et du coup, de fil en aiguille, on n'a presque plus rien qui est non modifié au niveau du soja et au niveau du maïs. Voilà, donc c'est pas un truc super bon à prendre par rapport à ça. Hein. Bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le terme perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que ce sont des perturbateurs qui viennent embêter vos glandes endocriniennes et plein d'autres choses dans votre corps. Donc ce sont des produits qu'on retrouve souvent dans les aliments. Donc en fait, comme je vous parlais l'autre jour de produits chimiques et tout ça, voilà, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens et tout ça va générer de mauvaises choses dans votre corps et pour votre santé. Dans le livre de Gilles Lartigot que je vous ai dit, Eat, que j'ai lu, il précisait bien que au fil des années, en fait, les hommes et les femmes deviennent beaucoup plus stériles. Et chez un homme, c'est dingue comment, je pense que c'est en, je ne sais plus le nombre exact qu'il dit, il faudrait que je regarde, mais en 30-40 ans, comme ça a diminué le taux de spermatozoïdes, c'est incroyable. Donc c'est vraiment à cause de ça, des perturbateurs endocriniens. Donc un des perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans le soja, c'est l'isoflavone. Voilà, donc j'ai pris des petites notes quand même pour ne pas me tromper dans ce que je vous dis, hein, donc ne vous tracassez pas si je baisse les yeux, c'est tout à fait normal. Il y a eu des études avec les gynécologues et tout ça, et des personnes qui s'occupent principalement de tout ce qui est hormonal au niveau des femmes et des hommes. On a remarqué évidemment qu'à la longue, en consommant trop de soja, donc du soja à l'excès, il y avait une baisse de fertilité chez la femme, mais aussi bien chez l'homme. C'est surtout dans les âges où on est en période les plus fertiles. Donc c'est bien de ne pas trop en consommer, et surtout si vous avez des problèmes pour avoir des enfants, il est mieux d'éviter de prendre du soja. Ils ont remarqué qu'il y avait aussi chez les femmes des cycles beaucoup plus longs. En fait, c'est la synchronisation entre la centrale des hormones qui est perturbée par les oestrogènes. Et c'est ça qui fait que le cycle peut être plus long. Par contre, on a remarqué aussi, contrairement à ça, que pendant la ménopause, ça peut aider les femmes qui ont des bouffées de chaleur et tout ça. Donc là, grâce justement à ces oestrogènes, ça peut les aider de consommer un petit peu de soja. Le soja n'est pas du tout recommandé quand on a eu un cancer hormonal ou quand on en a un. En fait, il y a les isoflavones qui jouent un double effet. Donc sur les glandes mammaires saines, pour la femme, on a un effet protecteur, mais s'il y a donc eu un cancer, comme je vous disais, ça va répondre aux oestrogènes, et donc à ce moment-là, les phytoestrogènes ont un effet délétère et ils vont donc promouvoir la croissance de ces mauvaises cellules en fait cancérigènes. Il vaut mieux faire attention quand même et ne pas consommer du soja à l'excès. Chez les hommes, ça peut aussi être des perturbateurs, donc au niveau de la spermatogénèse comme je vous l'ai dit. C'est la même chose s'il y a les cancers de prostate. Donc si vous avez eu un cancer de la prostate ou si vous en avez un, il vaut mieux ne pas consommer du soja. Alors ce sont des petites choses comme ça, mais je pense que c'est bon de le savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'alimentent à base de soja, surtout chez les végétaliens. Les végétariens aussi peut-être un petit peu moins, mais bon, en même temps, presque tous les steaks contiennent du soja, les steaks véganes ou végis. Et du soja, il y en a un peu partout en fait. Le soja, c'est vraiment comme le maïs, hein. Vous en retrouvez dans
dans des chips, dans des biscuits et tout ça, enfin dans plein de choses comme ça. Je vous parle du soja ici en gros, dans les plus gros détails. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, je le répète, se trouvent dans tout. Il n'y en a pas moins dans les produits transformés que dans le soja. Donc ne pensez pas que le soja c'est le fléau. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que par conséquence, il faut mieux ne pas en consommer quand on a certaines maladies. Voilà, c'est surtout ça. Et de toute façon, il ne faut pas en abuser, comme de rien du tout. On abuse de rien. Bon, c'est une plante, mais ce n'est pas l'idéal non plus. Par rapport aux pays plutôt asiatiques et tout ça, qui en consomment beaucoup, en fait, ils ont eu moins de problèmes par rapport à tout ça. Pour faire le tofu, ils ont gardé une forme plutôt ancestrale. Donc, c'est-à-dire que pour tuer les flavonoïdes, ce qui est utile, c'est de nettoyer le soja, de le repasser dans l'eau, et ci et ça, et de le recuire. Enfin, il se passe plein de choses pendant le processus de fabrication, en fait, qui tue les flavonoïdes. Ce processus durait plus ou moins entre 2 et 4 heures dans le temps, et maintenant ce n'est plus le cas. Donc, du coup, on remarque aussi une forte baisse de fertilité dans ces pays-là aussi maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant parce qu'ils avaient gardé cette méthode plutôt ancestrale qui ne se fait plus aujourd'hui. En fait, c'est bête, mais encore une fois, c'est à cause de la surproduction qu'on en vient à avoir des produits qui nous détruisent à petit feu, alors qu'on pourrait très bien en consommer moins et avoir des produits de meilleure qualité. Il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que le soja est fortement déconseillé à cause justement des perturbateurs endocriniens à des enfants et encore plus à des bébés. Donc vraiment, ne pensez pas que le lait de soja va remplacer le lait d'une maman. De toute façon, il n'y a rien qui remplace le lait d'une maman. Moi, par rapport à ma consommation de soja, j'en consomme de moins en moins. Et je n'en consommais même plus du tout quand en dehors de ma diète. Mais c'est vrai que là, j'avoue que pendant ma diète, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que c'est une de mes sources qui m'aide en fait. Dans les végétaux, comme vous le savez, c'est bien un petit peu de mixer un petit peu de tout pour avoir tous ces acides aminés. Mais ceci dit, c'est un peu la même chose pour tout. Si vous consommez tout le temps la même chose, ça ne sera pas très, très utile pour votre corps. On parlera des protéines à un autre moment. Je vous en parlerai plus précisément parce qu'il y a beaucoup de mythes là-dessus. Et c'est bon à savoir aussi ce qui est mieux de faire ou pas. Et là, je vois que j'ai un élan de luminosité, mais pourtant, je vous assure que ici c'est le déluge. Et là, maintenant, ça va un peu mieux, mais limite, il faisait super noir. J'ai même cru que j'allais devoir allumer la lampe pour vous parler. Et là, on dirait que je suis à la montagne, quoi. Je suis toute pleine de luminosité blanche. Je vous montre. Là, ça va. Là, maintenant, mais il fait super gris dehors et alors il y a plein de pluie. Moi ça me dérange pas, ça me donne envie de plus travailler quand il fait un petit peu plus gris et qu'il pleut. Je me dis ça me motive en fait. Je me dis qu'il y a personne qui profite dehors et que en train de glander et flâner au soleil, non. Donc moi je suis motivée à faire plein de choses dans la maison, à travailler. Là, à chaque fois que je suis dans ma cuisine, je pense à des trucs à vous dire en fait, comme par exemple les bouteilles d'eau. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de bouteilles d'eau et tout ça. Moi, vous avez vu, j'ai une gourde. C'est la deuxième que j'achète en 5 ans. Et la première était toujours bonne. Donc, d'habitude, je ne fais pas ça. Si j'ai quelque chose qui est toujours valable, je ne le jette pas et je le garde. C'est comme un GSM ou n'importe quoi. Je ne changerai jamais parce que c'est la mode, non. Je le garde et je le consomme jusqu'au bout. Du coup, ce que j'ai fait ici avec ma première gourde, je l'ai offert à ma petite sœur. Ma seconde gourde, je l'ai déjà depuis plus d'1 an maintenant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est bien le réutilisable, mais il faut le réutiliser en fait. Parce que si à chaque fois vous voyez une nouvelle gourde à la mode, vous l'achetez, où est l'utilité quoi? Apparemment c'est hyper énergivore en plus, il faut acheter consciemment. Je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu trop long cette vidéo. Je vais voir si c'est trop long ou pas, et sinon je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous, merci de me soutenir et n'hésitez pas à envoyer un petit message si vous avez envie. Vous pouvez aussi vous abonner
à ma chaîne, ça me fera très très plaisir et ça me motive encore plus à faire des vidéos et à vous apporter un petit peu d'informations par-ci par-là. Et surtout, prenez soin de vous, bougez un petit peu, musclez-vous et alimentez-vous bien. À bientôt!